Waouh, tu viens de te téléporter sur Lumière de Février, ton podcast pour rayonner qui tu es. Je suis Lucie et je t'offre des lumières avec douceur, folie et paillettes pour te permettre de révéler au monde l'âme unique et magique que tu es. Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est comme ça que j'aime partager. Aujourd'hui, on parle intuition. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, je te dis tout dans cet épisode. L'intuition provient de ton inconscient. Ça peut être vécu, tu sais, un petit peu comme un ressenti intense et inexpliqué. Quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas raisonné. Un pressentiment profond. Quelque chose de spontané. Ça, c'est super important aussi. Ça vient te prendre au ventre, te prendre aux tripes, comme on dit. Tu sais, d'avoir cette impression que tu as besoin d'aller vers telle personne, à tel endroit, de te lancer dans un projet en particulier. C'est aussi une sorte de message intérieur qui va te guider, mais qui vient un petit peu de nulle part, a priori. Ton intuition, elle te permet de prévoir, de deviner, d'être un petit peu en mode prédiction, finalement, hein, c'est ton instinct qui s'exprime, qui parle, qui vient te faire « Hey, coucou, tu m'écoutes ?» Ton intuition ne veut que ton bien. Elle est toujours positive. Attention, je m'explique. Elle peut t'indiquer des choses où tu vas te dire « je ne le sens pas ». Et donc tu peux penser que c'est négatif, mais c'est positif dans le sens où elle te mène vers le chemin le plus juste pour toi. En tout cas, ton intuition, quand elle s'exprime, c'est pour une raison, ça c'est sûr. Elle ne se manifeste pas pour rien. Elle est toujours là en toi. Jamais elle ne disparaît, même quand tu es au cœur de tes émotions, en plein dans les montagnes russes, et que tu ne sais plus quoi faire et que justement tu te dis que tu ne l'entends pas, elle ne disparaît pas. Tu peux à tout moment t'y connecter, t'y reconnecter et l'écouter. Si tu penses justement ou tu ressens que ton intuition t'envoie des peurs, selon moi tu fais fausse route. Ça reste ma vision et ma perception, mais pour moi ça c'est le job de ton mental. Donc quand tu penses qu'elle est mauvaise ou négative, comme je te le disais il y a quelques instants, c'est qu'elle vient te faire ressentir que justement, en prenant tel chemin ou en allant vers telle personne, ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Elle veut bien sûr te protéger et t'éviter des désagréments, mais pas tout à fait comme le mental. Elle n'est pas là pour te déstabiliser. Bien que ça puisse être ton ressenti, hein, la première fois qu'on écoute son intuition, vraiment, réellement, tu sais, où on dit, bon allez, je me lance, je l'écoute, même si ça me paraît incohérent ou complètement fou. Au contraire, elle vient asseoir quelque chose à l'intérieur de toi qui a besoin d'émerger, qui a besoin d'être illuminé. Elle vient justement mettre en lumière un élément, ou plusieurs selon les circonstances et les situations, que ton mental aurait peut-être occulté, volontairement ou pas d'ailleurs. C'est vrai que l'intuition, elle fait pas vraiment appel à la logique, comme je te le disais. Au sens en tout cas auquel on l'entend dans notre société moderne. C'est justement ton instinct, humain, puissant, j'ai presque envie de dire animal, illogique, divin. C'est quelque chose sans limite qui vient intervenir à un moment précis. Ce qui est souvent compliqué avec l'intuition, c'est justement de distinguer est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental. Ça, c'est un long chemin et un long travail, mais c'est tout à fait possible. Et ce qui est essentiel pour toi, à comprendre et à mettre en place si tu le souhaites, c'est d'apprendre à parler le même langage qu'elle. C'est comme finalement apprendre une langue étrangère. Quand tu vas dans un pays dans lequel tu parles pas la langue, ou que tu discutes avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi, tu ne vas rien comprendre. C'est normal, vous ne parlez pas sur les mêmes fréquences, vous n'avez pas les mêmes sons qui sortent de votre bouche, mais les sens peuvent être les mêmes en soi. Ça ne veut pas dire que vous dites des choses différentes, mais vous ne vous comprenez pas. Avec ton intuition, c'est exactement la même chose. Quand on n'a pas l'habitude d'écouter son intuition, ça fait super flipper. Je pense que c'est ce qui revient le plus souvent dans les accompagnements, dans les séances que je fais avec toi. C'est ce truc de dire « Ouais, mais si je l'écoute et que je me plante, j'ai peur. » L'intuition sort de ce contexte de contrôle, contrairement au mental, qui lui veut absolument tout contrôler. En fait, écouter ton intuition, c'est aussi faire taire alors ton brouhaha mental
dans ta tête, mais le bruit aussi à l'extérieur de toi. Ton intuition ne fonctionne pas comme celle du voisin, comme celle de ton mec ou comme celle de ta sœur. Et ça, c'est super important aussi, parce que oui, on peut donner des conseils pour développer son intuition, des exercices, des tips, oui, bien sûr, mais tu es unique et ton intuition l'est aussi, donc tu as besoin d'apprendre à parler la même langue qu'elle, et ça prend du temps, comme apprendre une langue étrangère. Tu ne peux pas être bilingue, ou trilingue, ou plus si affinité, polyglotte de autant de langues que tu veux, en seulement 7 jours. Ça n'est pas possible. Quand tu ressens un truc négatif, t'as plus tendance à ne pas l'écouter, ton intuition. Pourquoi ? Parce que tu vas refuser de voir la réalité en face. Une intuition qui te dit « Non, ce projet il est pas pour toi, n'y va pas ». Ou alors « Non, cette personne-là, elle est pas pour moi, elle est toxique, elle me fait du mal », même s'il y a de l'affect, même s'il y a de l'émotionnel, tu sens à l'intérieur de toi que ça ne va pas être juste. Bien sûr, tu as toujours le choix d'y aller ou pas. Ça, c'est ton libre arbitre. Tu fais preuve de recul, de discernement, tu fais tes choix, ou pas. Tu prends des décisions, ou pas. Mais en tout cas, tu es libre de décider. Pour ton intuition, c'est exactement la même chose. Tu peux ne pas l'écouter. Je pense quand même, par expérience, que les fois où on n'écoute pas son intuition, combien de fois on se dit « Ah, punaise, je le sentais, j'aurais dû m'écouter ». Combien de fois t'as déjà dit cette phrase, dans ta tête ou même à haute voix d'ailleurs ? Voire avec quelques gros mots, histoire d'assaisonner un petit peu le tout, et de te culpabiliser encore plus. Ne pas écouter son intuition, ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé, et ça nous arrivera encore, à toi, comme à moi, comme à tout le monde. C'est normal. On le fait tous, tout le temps. Mais petit à petit, ce que j'ai envie en tout cas de te transmettre comme message, c'est que c'est un travail, oui, ce sont des exercices et des expériences à vivre, oui, mais plus tu vas la pratiquer, ton intuition, tu vas l'écouter, tu vas essayer en tout cas de tendre l'oreille, c'est sûr que tu vas pas pouvoir lui faire confiance à 100% dès demain. Là, une fois que tu auras fini mon audio, tu vas dire c'est bon, je fais confiance à mon intuition et je fais tout à l'intuition. Le mental a quand même son rôle, mais plus tu vas t'aligner sur ce murmure intérieur, sur cette voix de ton âme, de ton cœur, qui sait très bien ce qui est bon, ce qui est juste pour toi, plus tu te sentiras épanoui, bien dans ta vie, plus sûr dans tes choix, dans tes décisions, dans les projets que tu entreprends, dans tes objectifs, dans les personnes que tu côtoies. J'en suis persuadée. Bon, pour ton intuition qui est si naturelle en toi, qui est si spontanée, le premier élément que je te propose dans cet épisode, c'est d'écouter ton corps physique. Les premiers signes de ton intuition passent par ton corps physique. Et ça, j'aimerais le crier haut et fort parce que c'est tellement important d'être à l'écoute des signaux physiques, physiologiques, d'essayer de les repérer. Comme je te le disais, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Que ça soit une intuition, voilà, entre guillemets, positive ou qui te dit plutôt de choisir un autre chemin, je t'invite à sentir comment elle se manifeste dans ton corps. De poser les choses et de les noter une fois que tu as ressenti ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour chaque intuition, si tu le souhaites, bien sûr, il n'y a aucune obligation à faire cela, tu as besoin de te sentir porté, guidé, il faut le sentir, tout le monde n'aime pas écrire, mais au moins tu peux t'en souvenir et surtout tu vas voir le chemin parcouru au fur et à mesure de ta connexion avec ton intuition. Quelques petits trucs pour commencer ou pour continuer à développer ton intuition. Premièrement, bien sûr on commence par des choses simples. Il n'est pas question de prendre des décisions sur des projets très importants ou sur quelque chose de fondamental dès le début. D'accord ? Ne te hasarde pas à ça, sinon tu vas avoir encore plus peur finalement de t'écouter et ça va t'angoisser. Pars sur des petites choses, des petits projets, des petites questions qui te viennent pour écouter ton intuition. Premier élément, je t'invite à dire à haute voix ou à écrire ce qui te vient en premier, justement dans les 2 secondes qui suivent un questionnement ou un choix, justement pour écouter intuition mentale, le premier élément qui vient justement dans les 2-3 premières secondes. Ça veut pas dire qu'au début tu vas la suivre tout de suite.
Comme je te dis, ça peut paraître des fois très surprenant, voire complètement ahurissant, et où tu te dis non mais attends, je vais me raisonner, c'est pas possible que ça marche comme ça. Note quelque part dans un carnet pour voir aussi l'évolution après. D'accord ? Écoute ces 2-3 premières secondes à l'intérieur de toi, avant que ça ne sorte de ta bouche, ou même si ça sort pas tout de suite, je t'invite à le noter. Ensuite, un élément très important, c'est quand même le fait de ralentir et de se taire. Alors, on va poser le mot de méditer, de méditation là-dessus. Je le dis et je le redis, méditer, c'est propre à chacun aussi. Ça veut pas forcément dire te mettre en position lotus pendant 2 heures dans le noir avec de la sauge et puis des huiles essentielles ou je ne sais quoi. Si ça te fait plaisir et si ça te fait du bien, oui, sinon, non. On peut tout à fait méditer en écoutant de la musique, en faisant le ménage, en lisant, en allant se balader dehors. C'est complètement égal la manière dont tu le fais. Le principe même de méditer, de se recentrer comme ça sur son intérieur, justement, et de faire taire l'extérieur, t'appartient sur le fonctionnement, sur la façon de le faire, mais c'est important pour que ton intuition prenne de plus en plus de place. Tu as besoin de donner de la place à ton intuition. Si le mental prend toute la place, j'aime bien souvent l'image du dressing, tu sais, si t'as une penderie, un dressing, où t'as plein de fringues qui débordent de partout et que tu continues à en acheter, tu ne sais plus où les mettre. Là, c'est exactement la même chose. Si tu fais que remplir de pensées, de peurs, de croyances limitantes, de plein de choses que ton mental t'envoie, des conseils extérieurs, du regard des autres, de je ne sais quoi, il n'y a plus de place pour ton intuition. Elle est toute recroquevillée, toute serrée là-dedans, et puis du coup, elle ne peut pas avoir l'espace de s'exprimer. Donc on lui fait de la place. On libère et on se tait, on prend des moments de pause, de vraie pause. Encore une fois, pareil sur la quantité, t'es pas obligé de te poser longtemps. D'accord ? Tu peux faire ça pendant 5, 10, 15 minutes au début, ce qui te fait plaisir. Ne pas forcer. L'intuition, c'est tout sauf forcer, donc ne te contrains pas à certains fonctionnements ou à certaines routines, certains rituels. Ça a besoin de te parler. Teste, essaie bien sûr de nouvelles choses, mais si ça te parle pas, essaie autrement. Et une dernière chose, sur l'intuition pour cet épisode, prête attention aux synchronicités. Ça fera l'objet d'un autre épisode, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais les synchronicités, ces moments, tu sais, où tout est parfait, au bon moment, au bon endroit, où tout se goupille bien, et puis on t'envoie des signes qui vont dans le sens de ta demande, qui te montrent que c'est un choix qui est juste pour toi. Ça, ce sont les synchronicités, les signes de l'univers, de ton intuition, voilà, qui viennent te confirmer ce que tu ressentais par rapport à ton questionnement, par rapport à ton projet, à tes rêves, etc. Donc pareil, je t'invite à noter. Je suis très dans l'écrit, dans mes exercices, mais je trouve important parce qu'après quand tu vas relire, ça va quand même être très important de voir, oui, ton évolution et de voir les récurrences. C'est ça aussi l'important. Autant dans les signes de comment se manifeste ton intuition que dans les synchronicités, ça va être important. Donc sois attentive à ça. En quelque sorte, je te propose et je t'invite à tenir un carnet d'intuition où tu vas noter tes émotions, tes ressentis, tes prédictions, un petit peu, si je puis le dire comme ça, les signes qui te sont envoyés, ce qui se passe dans ton corps. Note tout ça et prends le temps d'apprendre à la comprendre, à la connaître et à parler la même langue qu'elle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Lumières de février jusqu'au bout. Je te remercie infiniment pour ta confiance et ton soutien. Et je t'invite à continuer de déborder des cases, de rayonner tel que tu es et d'être simplement toi.